Bonjour, et c'est avec une actualité historique que s'ouvre le TV 168 de ce dimanche 11 septembre 2022. Comment ne pas commencer ce TV 168 aujourd'hui sans rendre hommage à celle qui nous a quittés jeudi au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II. Elle a marqué la semaine, elle a marqué les 7 dernières décennies, je dirais même le siècle qui vient de s'écouler, 96 ans d'une vie sur la planète Terre à vivre justement tous les événements qui y sont passés. Je crois que nous pouvons maintenant faire un lien étroit, mais un lien quand même entre son histoire et l'histoire de la télévision. Née presque au même moment, dans les années 1920-1930, toutes deux ont traversé la Seconde Guerre mondiale avant d'exploser dans les années 1950. Elle a vu le petit écran devenir grand, de plus en plus grand, le noir et blanc laisser place à la couleur, et puis toute l'histoire qui a suivi, les fermetures antennes avec l'hymne qui passait juste avant l'Amir, avec sa photo qui était là à chaque fois. Enfin voilà, je crois qu'on peut dire la reine Elisabeth II a marqué la télévision et la télévision l'a marquée et à vie. Marquée jusqu'à son dernier souffle, on imaginait bien sûr, lors du moment fatidique, des prises d'antenne exceptionnelles. Elles ont eu lieu, TF1 et France 2 presque en même temps, vers 19h35, avec Demain nous appartient d'un côté, N'oubliez pas les paroles de l'autre qui ont été coupées. France 3 était déjà en direct pour son 19-20 national, ils l'ont annoncé avec Carole Gessler. Ensuite, C'est à vous, France 5 avec Patrick Cohen qui a interrompu la discussion. M6 a fait son 1945 spécial avec Xavier Demoulin. Il y a eu C8 avec Cyril Hanouna, c'est carrément le patron qui a appelé en direct pour le dire. TMC Quotidien qui eux aussi ont coupé un reportage pour annoncer. Et puis après ce sont toutes les chaînes d'infos bien sûr, BFM, CMerd, LCI, France Info, sans oublier la chaîne L'équipe avec Mémé. Alors la question 168 de la semaine dernière, Canal+ prive le groupe TF1 pour combien de temps à votre avis? Vous avez été la majorité à répondre une semaine, bon vous avez perdu, mais juste derrière il y avait quand même un mois à une voix près, suivi de un an, il y en a pas mal qui l'ont dit quand même. La reine de la télévision, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Elisabeth II a été la reine de la télévision? À vous de voter, le lien dans la description. Et à la une, à part ça, dans l'actualité de la télévision française maintenant, nous allons avoir un nouvel épisode pour une nouvelle semaine dans le feuilleton du groupe TF1 qui s'associe à M6 pour fusionner. Et au milieu de tout ça, Canal+ qui vient mettre du sel et surtout du poivre, puisque donc depuis une semaine il n'y a plus TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI sur le bouquet Canal à cause d'un conflit qui avait déjà eu lieu il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et qui se remet en fait au goût du jour maintenant avec un accord qui tenait jusqu'au 31 août et donc qui n'est plus, un accord maintenant qui va être un petit peu redimensionné par le groupe TF1. Ils veulent faire payer, et puis assez cher, leur diffusion de chaînes. Sauf que Canal n'est pas content, notamment parce que ces chaînes c'est la TNT, et la TNT elle doit être accessible gratuitement, enfin bon, il y a plein de choses là-dedans, c'est très compliqué. Donc tout ça pour vous dire qu'on a le groupe TF1 qui a assigné au tribunal de commerce Canal+, ça c'était en début de semaine, et jeudi on a eu la réponse de Canal qui a fait la même chose, qui a assigné TF1 en justice, notamment pour abus de position dominante, je cite. Enfin voilà, dans tout ça nous avons la fusion aussi qui n'avance moyennement, je dirais. Il y a eu des auditions à l'autorité de la concurrence cette semaine. Bercy aussi a parlé, eux ils sont favorables, à suivre. Le Rayon Actu, première info, Canal+, et oui encore, qui a eu un petit problème en plus de tout ce que je viens de dire déjà. La programmation a été coupée mardi soir, c'était un match de foot très attendu, PSG Juventus. Il y a des centaines de milliers de supporters qui attendaient devant leur écran et qui n'ont pas pu voir le match à cause d'un bug technique. Alors on sait pas trop d'où ça vient, peut-être TF1 qui a coupé le signal. En tout cas, voilà, il y aura des gestes commerciaux suite à ça.
Deuxième information maintenant, et on va parler d'une émission qui est passée la semaine dernière, 50 émissions préférées des Français, c'était sur TF1, avec un classement je dirais discutable, puisque c'est Capital qui est arrivé en tête, suivi par Rendez-vous en terre inconnue, Les Guignols, Thalassa, Recherche appartement ou maison. Il y a Michel Drucker notamment qui a dit que c'était un stagiaire qui avait fait le classement. Je dirais qu'il n'a pas totalement tort parce que c'est quand même un peu particulier comme classement. Je dis pas que c'est faux, mais c'est particulier. À vous de dire votre avis. Et puis troisième information, l'équipe, la chaîne l'équipe bien évidemment, qui a encore acquis des droits sportifs, c'est pas la première fois de l'année, et là c'est les prochains mondiaux de judo qui seront en fait à partir du 6 octobre je crois, et jusqu'au 13 ou 14, et donc il va y avoir notamment pas mal de choses à voir, et c'est eux qui vont les diffuser sur la chaîne, donc c'est pas mal. Et puis il y aura aussi en Coupe d'Espagne, Coupe d'Allemagne de football. Cette semaine consacrée à Télématin lundi sur France 2. Pour ceux et celles qui suivent la télévision, je suis certain que vous savez déjà de quoi je vais parler. C'est une humoriste qui est venue faire une petite pastille, un petit billet, Alexandra Pizzagalli. Eh bien, ça s'est pas très bien passé. D'abord, il y a eu un bug technique, pas de prompteur, ou pas. Bug technique ou pas, parce que ça se trouve c'était voulu suite aux propos qu'elle allait dire. En tout cas des propos donc qui ont été en fait par rapport à l'attentat de Nice dont le procès a commencé. Ça a été notamment par rapport au terroriste en fait qui conduit notamment le camion tueur, et ça a été horrible, enfin vraiment une honte, la façon dont elle a présenté les choses et tout, ce qui fait qu'elle a été coupée par la pub. Alors apparemment c'est une question de timing, mais je suis pas certain, c'est très possible que ce soit parce qu'elle a été censurée. En tout cas je trouve ça honteux, vraiment, elle reviendra pas d'ailleurs. L'arc-en-ciel des audiences rouges pour M6 jeudi avec un doc inédit Elisabeth II. On a toutes les chaînes qui l'ont dépassé, y compris C8, W9, TMC, TFX. En orange, c'est toujours M6 avec Arnaque, samedi soir, 3e numéro de Julien Courbet, en dessous le million de téléspectateurs. Le jaune, c'est pour France 2 avec Masterchef qui dévisse 1 200 000, 6,6 de part de marché. Ça sent la déprogrammation quand même. En vert maintenant, les 50 sur W9, lancement réussi avec plus de 3% de part de marché lundi, à suivre la semaine prochaine. Nouvelle émission, les rencontres du Papotin, samedi soir vers 20h30 sur France 2, 3 millions de téléspectateurs et un beau 20% de part de marché, bien joué. Marianne sur France 2, la série qui arrive avec presque 4 millions de téléspectateurs, c'était mercredi, bien joué. Et puis en violet, c'est Meurtre à Amiens, samedi sur France 3, presque 5 millions de téléspectateurs, en belle hausse pour un inédit. L'agenda, et à 13h30 aujourd'hui, c'est l'arrivée de C'est Médiathèque sur France 5 présenté par Mélanie Taravant. En seconde partie de soirée, c'est Complément d'enquête qui devait être diffusé jeudi soir avec un sujet sur les influenceurs, ça va donner. Lundi soir, c'est Canteloup de retour sur TF1 après le 20h. Et puis samedi, c'est la grande saga de France Télévisions pour fêter les 30 ans sur France 2 en prime à suivre. Et enfin, un petit retour sur l'hommage donc à la reine Elisabeth II qui nous a quitté jeudi avec une onde médiatique forte, évidemment. Je vais revenir maintenant sur le traitement des chaînes de la télévision britannique à ce sujet. C'est la BBC qui évidemment a lancé l'information en direct pour la première avec BBC One qui était sur le flux de BBC News, la chaîne, avec notamment le présentateur Hugh Edwards. Et puis après il y a eu BBC Two qui s'est rajouté, et puis toutes les autres chaînes du groupe avec le News Report avec ce panneau noir, et après l'hymne. Ce sera la même chose pour ITV pour l'hymne avec la présentatrice Mérine Altinienne. Et puis après ce sera Channel 4, Channel 5, il y aura aussi Sky News entre autres. Donc voilà, les chaînes aussi outre-Manche auront évidemment traité l'information en direct, et pour les jours à venir aussi. Et ainsi va la télévision et la planète Terre en ce dimanche 11 septembre 2022. Je le rajoute parce que c'était quand même une semaine historique. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau TV 168. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!